cuisine tunisienne est typique des pays méditerranéens. Fruits et légumes, l'huile d'olive, poissons et moutons. Les plats tunisiens sont les plus pimentés du monde arabe. Le cas typique est celui de l'harissa. La cuisine tunisienne reflète la culture méditerranéenne, mais pas seulement. Elle est également empruntée de diverses cultures berbères, juives, arabes et d'autres. Cette cuisine se différencie sensiblement de ses voisines maghrébines. Le tagine tunisien est ainsi différent de la version marocaine ou algérienne. Il en est de même pour certaines préparations de pâtes, de salades, etc. Toutefois, le couscous reste le plat traditionnel, surtout pour les cérémonies. Plat d'origine berbère diffusé dans tout le Maghreb. Il est préparé à base de semoule, travaillé et cuit à la vapeur. Dans le nord du pays, on retrouve également le masfouf, un couscous sucré servi comme autrement. La salade michoua est faite à base de légumes grillés coupés finement, comme le poivron, la tomate ou l'aubergine. Le blébé est un plat typique de Tunisie. Ça n'existe que chez nous. Une soupe à base de pois chiches, de pain racine et de harissa. La mlokhia, le plat traditionnel populaire à l'odeur particulière que dégustent particulièrement tous les Tunisiens le jour de l'an de l'hégire. Et pour finir, voici quelques pâtisseries traditionnelles. Makrouf, samsa ou assida. Bonjour tout le monde, la classe de 5e année de Débit School va présenter l'huile d'olive tunisienne, leur jaune tunisien. La culture de l'olivier, véritable colonne vertébrale de l'agriculture tunisienne, progresse à un rythme exponentiel. Voici les étapes de fabrication. Première étape, la récolte des olives. L'époque de récolte est liée directement au degré de maturité des olives. L'olive passe par les 3 stades de pigmentation suivants: vert, semi-noir et noir. Deuxième étape, le feuillage des olives. Le feuillage, quand lui, est assuré par des sottes qui aspirent par des trémies qui retiennent les feuilles et les bois. Troisième étape, le nettoyage. Les olives stockées dans des box vont dans la laveuse. Quatrième étape, le broyage et le malaxage. Les olives propres passent ensuite avec leur noyau dans la broyeuse. Le noyau d'olive est conservé afin de recueillir un acide permettant une meilleure conservation de l'huile. C'est un système de vis sans fin mécanique qui va permettre d'écraser et de malaxer la chair de l'olive et son noyau pour obtenir une pâte d'olive fluide. Et c'est pas encore fini. La pâte sèche restante, appelée aussi les grignons, est utilisée comme déchet pour un recyclage ou compost. Étape suivante, la décantation. Cette pulpe d'olive obtenue est ensuite déversée dans un décanteur séparateur horizontal où le liquide se sépare du solide. Sera récupéré seulement le liquide, un jus composé de l'huile d'olive et d'eau de végétation contenue dans la chair de l'olive. Dernière étape, la centrifugeuse. Le jus obtenu par les décantations suit son chemin dans un réservoir cylindrique vertical appelé centrifugeuse. Dans cette dernière étape, l'huile est séparée de l'eau et des éléments solides, restant grâce à la force centrifuge. Deux sorties sont distinctes, une pour l'eau et une autre où l'huile d'olive circule. Leur zone est enfin obtenue après ces différentes étapes.